Amis des CMS, des composants montés en surface, bonjour. Quand on monte des composants montés en surface, c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais je rappelle que sur des circuits imprimés, de ce style par exemple, sur lequel on peut voir il y a des empreintes de circuits, on dépose généralement de la crème abrasée, qui est une crème qui contient à la fois un flux et des microbilles de soudure, donc soit sans plomb, soit éventuellement un mélange avec du plomb. Et on le dépose sur toutes les, les petites pastilles ici sur lesquelles on va faire les connexions. Ensuite, on dépose les composants dessus, et alors soit avec de l'air chaud, soit généralement qu'un four, comme je vous avais déjà montré, on va pouvoir faire fondre toutes ces microbilles de soudure, ce qui va faire la liaison. Comment on fait pour déposer cette crème abrasée? Alors, la meilleure manière, en fait, mais qui n'est pas toujours facilement exploitable, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un stencil, c'est-à-dire qu'on demande le PCB, on peut avoir une sorte de masque, fait en métal très fin, sur lequel on va, il y a en gros un trou par chaque pastille, et on met la crème un petit peu avec une raclette, c'est un petit peu le principe de la sérigraphie, et on met tout d'un coup. Alors ça, on peut bien sûr le faire, le problème c'est on n'a pas toujours ce stencil, et des fois qu'on fait de la réparation ou des petits prototypes, on les a pas. Et là, comment on fait pour déposer de façon, fiable, la quantité qui va bien de crème abrasée, sachant qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, et de façon surtout répétitive. Et quand on le fait à la main, avec des pistolets, des trucs comme ça, c'est honnêtement très très compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un doseur pneumatique automatique, qui est un appareil qui permet justement de déposer de façon répétitive toujours la même dose d'un produit pâteux, en particulier soit de la crème abrasée, soit le fameux MOB 39 là, de BMJ, je vous ai déjà présenté, un très très bon produit. Mais en même temps, ça peut servir à d'autres choses. Ça peut déposer n'importe quel produit pâteux. Ça peut être de la colle, ça peut être du joint silicone, ça peut être du lubrifiant, ça peut être de la peinture, enfin un petit peu tout ce qu'on peut. C'est en gros tout produit qui va pouvoir être pâteux. On va pouvoir, avec cet appareil que je vais vous montrer, en déposer des quantités, toujours identiques et de différentes façons. On va voir qu'il y a une petite pédale de commande. Soit tant qu'on appuie ça sort, là c'est pas tellement dosé, soit à chaque appui ça met une dose ou X doses et ainsi de suite. Alors découvrons ensemble cet appareil, c'est la Quick 982B que m'a confié BMJ pour vous le présenter. Je rappelle que BMJ, c'est une société que je vous ai souvent présentée, une société française qui distribue énormément de produits pour le monde de l'électronique, et en particulier tout ce qui est justement brasure, des stations de soudage, de la soudure, du flux, tous ces produits-là. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur le site. Vous verrez, c'est vraiment très très riche. Alors, découvrons ça ensemble. Donc là, on peut voir que c'est extrêmement bien emballé. Donc ici, nous avons déjà un certain nombre d'accessoires, savoir un cordon muni d'un raccord pneumatique, parce qu'on va voir que pour fonctionner, cette machine a besoin d'avoir de l'air comprimé, un cordon d'alimentation C13 standard, et ici donc la seringue et différents embouts. Et là on peut voir une notice en anglais de l'appareil. Ensuite on peut découvrir l'appareil en lui-même. Donc là, comme je vous l'ai dit, cette pédale qui va permettre, à chaque fois qu'on appuie dessus, de déclencher une action, généralement une ou n doses. Là, on a un support éventuel pour pouvoir mettre justement la seringue, qui permet éventuellement de ne pas la tenir et de déplacer par exemple la pièce qu'on met en dessous. C'est une autre façon de faire. Et ici, l'appareil en lui-même que nous allons découvrir plus en détail. Bien, alors découvrons ensemble cet appareil qui est, ma foi, assez lourd. Alors sur la face avant, on va avoir un manomètre qui permet de voir la pression. Pression que l'on peut ajuster avec ce détendeur ici. C'est une vis, un bouton, on tire, c'est très classique. On choisit la pression. Là, il y a donc la sortie sur laquelle on va brancher la seringue de sortie. Là, le réglage du vide. Alors pourquoi ce vide, il est très important? Il est très important parce qu'on comprend bien que si à un moment donné, je mets de l'air dans un tuyau, dans une seringue pour pousser un produit, et je donne donc à un moment donné avec une électrovanne, je mets l'air. Au moment où je vais le couper, il va forcément rester un petit peu de pression résiduelle dans le tuyau, dans la seringue, ce qui fait que la coupure va pas être franche. Donc là, l'idée, c'est qu'au moment de la coupure,
on va commuter un système interne qui fait du vide, qui va en gros réaspirer un petit peu cette pression supplémentaire, de façon à faire que la goutte s'arrête bien. On connaît très bien ce phénomène, hein. Quand vous avez les fameux pistolets là, avec des cartouches, on voit qu'au moment où on arrête d'appuyer, il y a toujours un produit qui continue à sortir. Et si on veut pas que ça le fasse, il faut soulager la pression en enlevant le loquet. Ben là, c'est exactement le même principe. Donc ça permettra, on va voir, de faire que la coupure soit très franche. Ensuite, là, on va avoir 2 roues codeuses. Une qui permet, avec une précision de 10 millisecondes, de choisir le temps d'application. En gros, comme la quantité de produit, hein, qui va dépendre et de ça, et de la pression, et du diamètre, et de la viscosité, ainsi de suite. Pour ça que c'est indispensable de faire au début, comme on va le voir, des petits réglages. Et ici l'intervalle. Alors l'intervalle, c'est selon qu'on règle ou pas en mode rafale. Par exemple, si je dis qu'à chaque fois que j'appuie sur la pédale, j'ai 10 impulsions qui sortent de produits, ben là je peux régler avec 100 millisecondes combien il y a. Par exemple, là, si je mets ici 1, voilà, ça veut dire que si je fais une rafale de 3, par exemple, parce que je veux mettre des transistors, bah, à chaque fois que je vais appuyer sur la pédale, ça mettra une dose, ça attendra une seconde dose, une seconde, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est vrai que si on marche au coup par coup, bah, ça sert à rien. Ici, l'interrupteur principal, et derrière, on a la fiche d'alimentation, très classique. Justement, ces switches là, je vais vous montrer, c'est là que c'est assez riche. C'est là qu'on peut régler le mode justement d'application, le nombre d'impulsions, ainsi de suite. Là, la prise pour brancher la pédale. Bon, là, c'est un filtre d'air, on s'en fout. Et ici, donc, là, l'entrée d'air qui donc nécessite de l'air comprimé, hein, si possible propre et sec. Et avec, on peut le voir, là, voilà, une pression maximum de 0,7 mégapascal. Alors là, un petit truc, alors c'est pas grave en soi, mais le système qui est vendu là, il est vendu comme on l'a vu avec un tuyau, mais qui utilise ce genre de connecteur, qui bien sûr n'est pas compatible avec mon système à moi, ou moi j'utilise ce genre là. Voilà, bon, chacun son standard. Alors j'en avais des trucs comme ça, mais impossible de les retrouver. Donc ce que j'ai fait, c'est très facile à faire, j'ai temporairement enlevé cet adaptateur là pour en monter un comme ça. Mais bien sûr, voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre système d'air comprimé. De toute façon, c'est très facile à changer. Donc voilà, je branche tout ça et on va pouvoir faire un premier essai. Voilà, donc j'ai branché tout. Alors, on peut bien sûr, si on n'en a pas, utiliser la seringue qui est fournie avec et la remplir avec le produit de son choix. Hein. Et comme on l'a vu, c'est livré avec différents embouts, voire même un joint de rechange. Alors on peut bien sûr racheter ici des seringues, parce que c'est pas forcément évident de les nettoyer. Mais d'un autre côté, énormément de produits sont vendus directement avec des seringues compatibles. Et de toute façon, après c'est un tuyau standard, on peut mettre ce qu'on veut. Donc là par exemple, j'ai en effet du gel à braser là, que j'ai, qui était directement déjà dans la bonne seringue. Donc là, je vais l'utiliser. On voit que la quantité, j'en ai pour un moment. Ça, vous en trouverez aussi chez BMJ. Et alors, bien sûr, au début, il faut faire des réglages. Et là, par exemple, alors faut tâtonner un petit peu hein, pour trouver le bon compromis, on va dire, pression, temps, vide. Mais là, par exemple, j'ai trouvé quelque chose qui est pas mal. Et on voit, par exemple, voilà, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois que je fais là quelque chose, ça en met une quantité qui est vraiment minime. Voilà, on voit que ça fait une sorte de crotte de mouche, mais on voit qu'à chaque fois, c'est à peu près la même quantité. Donc, c'est typiquement ce que je vais faire. D'ailleurs, là, je vais essayer de le filmer en gros plan pour que vous voyez bien. Alors, je vais mettre bien sûr la pédale, là, je l'avais mis à côté, c'est fait pour être mis par terre. Hein. Donc voilà, par exemple, je vais essayer de le faire en gros plan pour voir. Donc là, si je veux, par exemple, mettre de la pâte ici, voilà, j'appuie un coup. Et on voit que ça en a mis voilà, une petite quantité à chaque fois. Ici. Voilà, bon, voilà, là je pense qu'on arrive à voir que j'ai réussi vraiment à mettre la dose que je voulais. Il faut de l'air sec. Alors personnellement, moi j'utilise ce système qui est à la fois un détendeur et en même temps, comme on peut voir, un truc qui permet d'éliminer pas mal de l'humidité qui peut venir. Donc c'est bien sûr conseillé d'utiliser un truc comme ça.
Et ben voilà, hein, c'est vraiment très simple d'emploi. Et comme on le voit, ça donne vraiment des doses qui sont très répétitives et qui peuvent être très faibles. Ah, voilà, je pense que enfin, bon, c'est évident que c'est sur un circuit, mais pour bien voir, voilà, on voit que c'est des doses très faibles. Et on peut bien sûr mettre encore plus. Par exemple, là, si je mettais 1 seconde, voilà, là, on va voir que, voilà, on voit tout de suite, ça fait des quantités plus importantes. Voilà, mais encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut faire. Comme on peut voir, une fois que c'est réglé, c'est très simple d'emploi, très répétitif. Donc comme je l'ai dit, c'est très riche au niveau des modes. Par exemple, là, on voit que derrière, selon la position des micro-switches, on a plein de modes possibles. En gros, quand tout est off, comme je vous le disais, bon, c'est pas forcément un mode intéressant, mais enfin, pourquoi pas. C'est-à-dire que là, c'est le mode où tant qu'on appuie sur la pédale, ça sort. Donc là, il n'y a pas de notion ni d'intervalle, ni de durée. Donc là, on peut après régler de 1 à 12 répétitions. C'est-à-dire que chaque fois qu'on appuie sur la pédale, bah, voilà, ça donnera une rafale avec le temps qu'on aura mis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de séparation. Là, c'est le mode un coup en route, un coup stop. En fait, j'appuie un coup, ça démarre. Je rappuie un coup, ça enlève. Ça peut être intéressant, par exemple, si on met de la colle ou des choses comme ça. Là, bon, en fait, c'est le même mode que le mode 1, a priori. Et ici, pareil. Enfin, voilà. Donc, on voit quand même que c'est assez riche et qu'on peut vraiment le régler comme on le désire. Donc, bah voilà pour cette Quick 932B. Ici, qui, comme on le voit, est très facile à mettre en œuvre, à condition bien sûr d'avoir de l'air comprimé, hein, c'est le prix à payer. Et honnêtement, c'est quand même très facile à régler. Hein. Je vous dis, hein, là, bah, la pression, c'est pour que quand même que ça sorte, je veux dire, de façon... C'est pas la peine d'en mettre trop, mais je veux dire, il faut que ça sorte de façon continue. Donc ça va bien sûr dépendre de la viscosité du produit, du diamètre de la buse. Après, on va régler ici le temps pour avoir à peu près la quantité qu'on veut. Et surtout, le vide, là, lui, va servir à régler, comme je l'ai dit, le retrait. C'est-à-dire de bien s'assurer qu'une fois que l'impulsion est terminée, bah, le produit arrête vraiment de sortir. En fait, il faut le régler jusqu'à temps qu'il continue de sortir un peu. On vient un petit peu en arrière. Et là, voilà, on est pile poil. Et on a bien le produit, la quantité voulue. Là, pour la présentation de ce petit dispenseur de produits, en fait, pas forcément comme j'ai dit pour du gel à braser, hein, même si pour l'électronique ça sera sans doute une bonne utilisation, mais ça peut en fait servir à énormément de choses. Hein. Du modélisme par exemple, pouvoir vraiment, par exemple, mettre de la colle vraiment avec la quantité qu'on veut de façon répétitive, ça peut aussi être une super aide pour la mécanique, enfin pour finalement pas mal de choses, hein, partout où en effet on veut mettre du produit de façon simple et répétitive, sachant que, alors on l'a vu, c'est vendu avec une seule seringue, mais derrière on peut facilement en racheter d'autres, ce qui évite après, parce que c'est en fait, je veux dire, si on doit à chaque fois nettoyer la seringue et tout, c'est pas très pratique, mais voilà, ça coûte vraiment pas cher, et on peut voilà avoir des seringues, et là on a vu que ça change très rapidement, hein, vu que c'est qu'un embout clipsable, et là, on passe, voilà, on peut avoir avec de la graisse, avec du gel, avec du silicone, avec tout ce qu'on veut. Donc voilà pour cette présentation. Alors c'est vrai que je l'ai mis dans ma série pro, j'ai un petit peu hésité, mais je pense quand même que honnêtement, alors après si c'est pour un amateur qui va faire une fois par an souder 3 CMS, je pense que c'est quand même pas un investissement rentable. Par contre, pour un amateur qui va beaucoup utiliser ce genre d'action, où là ça peut éventuellement être rentable, mais sinon bien sûr pour des professionnels, là, c'est un outil qui me paraît vraiment, voire même indispensable, ne serait-ce que pour avoir de la régularité. Hein, à la main, je veux dire, mettre toujours comme ça, de façon si fiable et si répétitive, la même quantité de produits 1000 fois par jour, je pense que c'est absolument impossible. Là, l'avantage, voilà, c'est bien dosé, ça se règle. Enfin, on peut même, en fonction des produits, noter les réglages. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi un outil, je veux dire, pour professionnel, qui lui, par contre, sera vite indispensable. Donc, c'est un excellent produit. De toute façon généralement, BMJ m'a jamais tellement déçu. Hein. C'est quand même une société qui a l'habitude de vendre des produits vraiment de qualité et toujours bien emballé aussi. Ça a l'air de rien, mais c'est un truc que j'apprécie chez eux. Chaque fois que j'ai commandé du matériel chez BMJ, c'est toujours arrivé, je veux dire, avec un emballage nickel. Vraiment, même si c'était des trucs lourds comme de la soudure, c'est bien emballé. Et des fois, on voit, vu que maintenant on utilise énormément de transporteurs,
certains sont pas forcément bien soigneux et ça fait toujours mal au cœur de recevoir un truc, je veux dire, abîmé ou cassé. Donc voilà, hein, comme d'hab, donc bien sûr, hein, je mettrai le lien en commentaire donc de la vidéo. Tiens, Pincette, ça va Pincette? Ah oui, t'as été voir le médecin. Ah, impeccable, et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a recommandé d'aller 15 jours à l'île Maurice ou 15 jours en Floride. Alors, tu m'emmènes où? Bah, je crois que je vais t'emmener voir un autre médecin, ça sera plus économique. Voilà, allez, que le grand PFI vous fasse de belles petites gouttes de produits et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.